Bonjour à tous, c'est Gaëtan. Donc aujourd'hui on va parler de lâcher prise. Et on va voir à quel point donc, le fait de lâcher prise est difficile pour les hypersensibles. C'est difficile tout simplement parce qu'on a du mal à s'arrêter de penser. On a des pensées qui sont souvent très intenses. Et quand on nous dit effectivement qu'il faut absolument lâcher prise et que limite c'est facile, etc. Ben non, en fait, pour les hypersensibles, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on va voir du coup 20 étapes, 20 clés pour essayer d'y parvenir. La première étape, c'est d'essayer d'identifier en fait sur quel aspect on a besoin de lâcher prise. Qu'est-ce qui nous préoccupe en gros? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Quand on a du mal à dormir, souvent c'est ce qui nous empêche de dormir. Voilà, faut quand même être clair. Donc c'est vrai que souvent on peut arriver à l'identifier. Mais c'est pas toujours aussi évident que ça. Quelquefois, il y a pas mal de choses qui se mélangent dans notre tête, pas mal de sentiments, etc. Donc on n'a pas forcément, parfois on n'a pas forcément en tout cas la possibilité de savoir exactement ce sur quoi on aurait besoin de lâcher prise. Donc le deuxième conseil, qui aide beaucoup à savoir justement sur quoi on aurait besoin de lâcher prise, et qui aide aussi beaucoup à pouvoir exprimer ce qu'on ressent et le faire sortir, c'est le fait d'écrire. Écrire, ça aide énormément à pouvoir exprimer ce qu'on ressent, pouvoir mettre des mots sur ces mots, c'est ce qu'on dit souvent comme formule, et ça permet voilà, de sortir tout ça, et quelque part à ce moment-là de s'en libérer un petit peu. La troisième étape, et elle est difficile, c'est d'essayer de ne pas se juger, et de porter un regard lucide sur qui on est et ce qu'on fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de ne pas se culpabiliser, de ne pas se sentir coupable de quelque chose qu'on aurait fait de mal, que ce soit quelque chose de volontaire ou non, peu importe, en tout cas de ne pas culpabiliser, y compris pour des choses bien entendu qui nous font du bien, c'est encore moins valable je dirais. Et puis ça veut dire aussi d'arrêter de se juger, de se dénigrer, de se sentir nul, etc. Alors c'est quelque chose qui est difficile, mais du coup, voilà, le lâcher prise, ça passe par là, ça passe par le fait d'essayer de s'apporter de la bienveillance et de se dire, voilà, tous ces jugements sur moi, je peux les oublier, j'ai pas à me juger comme ça, tous ces jugements sur moi, j'ai pas besoin de les avoir, je cherche simplement à avoir un minimum de bienveillance envers moi-même, et donc ne pas me dénigrer comme ça. Et la quatrième étape pour le lâcher prise, c'est d'identifier en fait ce que vous pouvez changer et ce que vous pouvez pas changer. Commencer à en parler un petit peu dans le point précédent. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, des événements de la vie qui font qu'on n'a pas de contrôle dessus et qu'on n'a pas d'autre choix du coup d'accepter telles qu'elles sont. Par contre, sur lesquelles on peut avoir du contrôle. Typiquement, l'exemple classique, c'est il y a tel événement, je sais pas moi, il pleut, on avait prévu de faire telle activité à l'extérieur. Donc évidemment, on n'a pas le contrôle sur la météo, en tout cas pas encore. Voilà, donc on est bien obligé de faire avec. Mais sur ce quoi j'ai le contrôle, c'est ma réaction par rapport à cet événement-là. Alors, je peux choisir de hurler, de râler toute la journée, etc. Voilà, c'est un choix, mais du coup, je passe pas un très bon moment, puisque je me fais du mal un petit peu. Ou je fais le choix de l'accepter tel que c'est, c'est-à-dire, c'est pas changeable. Et soit je choisis quand même de faire l'activité, soit je fais autre chose, mais en tout cas, je m'adapte par rapport à ça. Donc voilà, identifier ce qu'on peut changer, c'est hyper important. Et ce qu'on peut changer dans ces cas-là, par rapport à des événements extérieurs, c'est seulement la réaction qu'on a par rapport à cet événement-là. Et accepter que le reste, finalement, on ne peut pas le changer, ça c'est effectivement le lâcher prise. C'est le lâcher prise, accepter qu'on ne peut pas contrôler les choses, et c'est justement le cinquième point. Et c'est difficile. Accepter qu'on n'a pas le contrôle dessus, c'est évidemment difficile, mais c'est nécessaire. Et c'est remettre de la conscience sur les choses. De se dire, en fait, ces choses-là, voilà, j'ai pas d'appui dessus. Je vais plutôt consacrer mon énergie sur ce que je peux changer, et sur mes réactions par rapport à ce qui se passe. Et remettre de la conscience plutôt sur là où on peut changer les choses. Et c'est difficile, C'est difficile parce que ça demande à ne pas écouter son ego. Et c'est justement le point suivant, d'arriver à ne pas écouter son ego, en tout cas le laisser un petit peu de côté, pour se dire, oui, en fait, mon perfectionnisme fait que voilà, j'ai envie de faire au mieux les choses, mais les événements de la vie font que je peux pas toujours choisir. Et donc, mettre son ego de côté, c'est aussi se dire, en fait, je peux pas tout contrôler. Même si je veux bien faire, ça sera jamais aussi parfait que ce que je voudrais, et voilà, et c'est comme ça. Ne pas écouter son ego, en fait, c'est se mettre dans cette démarche d'humilité. De se dire, en fait, même si je voudrais que ce soit parfait, même si je voudrais tout faire bien, etc., je fais au mieux, en fonction de ce qui se passe et des événements, et voilà. La septième étape, c'est essayer de prendre du recul par rapport à cette situation-là. Je trouve que c'est une étape importante. Souvent, on manque de distance par rapport à ça, on a du mal à relativiser les situations quand elles arrivent. On peut se poser la question, par exemple, quand quelque chose arrive, qui nous frustre, qui nous embête, est-ce que ça aura encore de l'importance dans quelques temps, dans 1 an, dans 5 ans, etc. Très souvent, c'est non. Donc quand c'est non, ça veut dire qu'en fait, c'est des choses qu'on va parvenir à gérer.
c'est des embêtements qui nous arrivent, mais qui peuvent effectivement survenir, qui sont souvent une charge mentale, qui peuvent être fatigants, mais la plupart du temps, ils ne vont pas forcément, sauf exception bien entendu, hein, c'est des choses voilà, peut-être un peu plus graves, mais en tout cas, la plupart des choses qui nous arrivent, elles seront plus d'actualité dans quelques jours, quelques mois, quelques années. Voilà. Donc ça aide beaucoup à relativiser, à se dire, ben voilà, ces trucs-là, on va les traverser, je vais arriver à les traverser, mais juste là, pour l'instant, c'est fatigant. Mais le fait de se dire dans 5 ans ça sera plus là, ça aide quand même beaucoup à relativiser et à lâcher prise. La 8e étape, elle n'est pas évidente non plus, hein, c'est d'essayer d'accepter cet état-là, d'accepter qu'on a des émotions, d'accepter qu'à un moment donné on n'est pas bien, et du coup d'essayer de ne pas les refouler. Parce que si on refoule les émotions, forcément on ne les vit pas, hein, par définition, et puis le fait de les refouler ne les fait pas disparaître pour autant. C'est-à-dire elles vont finir par ressortir, et de façon souvent un peu plus violente et plus compliquée à gérer pour nous. Donc il faut effectivement accepter cet état-là, même s'il est inconfortable. On ressent par exemple de la tristesse, de la frustration, etc. Qu'on le fasse sortir, hein, en tout cas, qu'on vive cette émotion-là pour pouvoir derrière en faire quelque chose. Hein. Mais en tout cas, le lâcher prise, c'est pas je suis pas triste, etc. Ça n'existe pas. On a le droit d'avoir des émotions, on a le droit même de les sortir. Alors dans une certaine mesure, hein, la colère par exemple, on va éviter de crier très fort sur les gens, il y a d'autres façons de gérer la colère. Mais en tout cas, on va essayer de sortir les émotions pour faire en sorte de les vivre, hein, tout simplement, et puis pouvoir derrière s'en détacher. Une fois qu'on a fait tout ça, du coup, on peut revenir à soi, et c'est le 9e conseil. Hein. On a sorti les choses, on a pris un petit peu de recul sur la situation, on peut revenir à soi, on peut revenir à un certain calme, à se dire que les émotions qu'on a vécues, tristesse, frustration, etc., c'est pas nous, hein, c'est quelque chose de... C'est un état dans lequel on se trouvait, mais ça ne nous identifie pas nous en tant que personne. Voilà, donc on a simplement eu, par exemple, un état de tristesse, hein, mais on n'est pas défini par sa tristesse, donc ça c'est super important. Revenir à soi, ça veut dire voilà, revenir à qui on est et ne pas s'identifier à ce qu'on ressent de négatif. Le lâcher prise, c'est ça, hein, c'est d'arriver à se dire, en fait, je ne suis pas toutes ces émotions-là du tout, je ne suis pas ça. Le 10e point que j'avais noté, c'est le fait de respirer. Respirer, ça aide énormément, ouais, justement, pour arriver à revenir à soi, à se détacher. Ce calme intérieur, on peut y revenir aussi en pratiquant des exercices de méditation, de pleine conscience, et également de cohérence cardiaque. Parce que la cohérence cardiaque, ça repose sur le fait de respirer, donc d'inspirer sur un temps, hein, alors en général ça peut être 4 secondes, 5 secondes, hein, inspiration. On bloque la respiration pendant un certain temps, pas trop longtemps bien sûr, sinon ça peut mal tourner, et puis derrière on expire. Voilà. Donc c'est cet exercice qui aide à ça. Et le 11e point justement, et c'est lié à ces exercices-là, c'est d'essayer de faire des visualisations. Alors visualisation, ça peut être de plusieurs ordres, hein, ça peut être de vous fermer les yeux et d'essayer de visualiser un endroit que vous appréciez particulièrement, un endroit réel, hein, ou ça peut être aussi un endroit fictif, peu importe, en tout cas quelque chose qui vous apaise, hein, une espèce d'image mentale qui vous apaise, ou un endroit que vous aimez particulièrement et dans lequel vous vous sentez bien en paix, etc. Donc la visualisation, ça peut être ça, et ça peut être aussi le fait de visualiser un objectif que vous auriez dans le futur. Je sais pas moi, si vous visualisez dans 5 ans de faire tel métier, peut-être vous visualisez à ce moment-là, dans ce métier-là. Ça peut vous aider, vous, à lâcher prise et puis à vous tendre vers ces objectifs-là. Et donc le fait par contre de visualiser un endroit qui vous plaît, là, ça aide plutôt à se calmer, à se poser, à lâcher prise sur les événements actuels et à sortir du coup des pensées que vous avez du mal à contrôler. Le 12e point, il paraît peut-être un peu bête, hein, mais c'est d'essayer de se concentrer sur ce qui va bien. En fait, souvent, quand on commence à avoir des émotions, à vivre des émotions intenses, à avoir des pensées très intenses, etc., du coup, ça vient envahir tout le reste et ça vient faire oublier un petit peu au cerveau qu'il y a aussi des choses qui se passent bien, des choses qui vont bien. Et le fait de se concentrer sur ce qui va bien, ça permet aussi de contrebalancer un petit peu tout ce négatif-là et revenir à un petit peu plus d'objectivité. Se dire, oui, effectivement, il y a tout ça qui me préoccupe, mais il y a aussi tous ces points-là qui vont bien dans ma vie. Le petit conseil et la petite habitude que vous pouvez mettre en place pour vous aider si jamais vous le souhaitez, c'est de prendre un carnet et de noter par exemple tous les soirs 3 choses ou 3 événements pour lesquels vous avez de la gratitude, pour lesquels vous vous sentez chanceux d'avoir ça. Que ce soit sur des choses insignifiantes, ou sur des personnes, des objets, des événements, etc. Mais en tout cas, ça aide à prendre l'habitude de se rendre compte en fait de tout ce qui se passe de bien, de toutes les ressources qu'on peut avoir aussi. Et puis comme je le disais tout à l'heure, ça aide à relativiser et à contrebalancer le négatif. Le 13e point, c'est d'essayer de doser dire non à ce qui ne nous convient pas.
Alors essayer, oui, dans le sens où quand on n'a pas l'habitude, forcément au début on essaye un petit peu. Mais dire non à ce qui ne nous convient pas, c'est aussi lâcher prise. Parce que lâcher prise, c'est pas accepter n'importe quoi, y compris des choses qui ne nous conviennent pas. Lâcher prise, c'est aussi oser dire non pour être en accord avec soi-même. En fait, fixer des limites, c'est se dire oui à soi, hein. C'est-à-dire c'est s'autoriser à être soi-même et se dire qu'on vaut assez, hein, qu'on a assez d'estime de soi pour se dire, bah, en fait, mes besoins, ils comptent. Voilà. Ils comptent et je ne fais pas passer les besoins des autres avant les miens. Mes besoins à moi, pardon, ils comptent autant que, voire plus que ceux des autres. Le 14e point, c'est d'essayer de revenir au moment présent. Parce que ben, quand les émotions, les pensées nous bousculent et que c'est compliqué, etc., le fait de revenir au moment présent, ça aide justement à calmer tout ce flux de pensées-là et du coup ça aide aussi à lâcher prise. Parce qu'en fait, quand on revient au moment présent, on comprend que ce qu'on ressent, c'est surtout des peurs. On sort totalement des suppositions, hein, de s'il se passe tel truc, si par exemple je quitte mon boulot, ben, je vais pas m'en sortir, etc. Toutes les peurs qu'on peut avoir sur une situation et les pensées un petit peu irrationnelles qui peuvent accompagner. Si on revient au moment présent, on comprend que ce sont des peurs, que ce n'est pas la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a à la fois la possibilité qu'il se passe des choses positives, mais aussi négatives, mais que les choses ne sont pas aussi noires que le scénario noir que l'on s'est construit dans notre tête. Donc revenir au moment présent, ça permet vraiment ça, de poser les choses et de se dire, ben, ce sont des peurs. Le point numéro 15, il va être assez rapide, c'est le fait de s'accorder des moments de calme et de prendre soin de soi. C'est important du coup de ralentir et c'est important de passer du temps de qualité, que ce soit seul ou avec ses proches. Ça aide effectivement à gérer ces moments où le mental s'emballe et où c'est difficile de lâcher prise. Le 16e point qui peut vous aider à lâcher prise, c'est d'accepter de vous pardonner. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais c'est nécessaire. On sort du coup dans ces cas-là de la culpabilité et même de la critique dure envers soi-même. On applique du coup de la bienveillance, c'est ce dont on parlait au tout début. Mais surtout, voilà, le fait de se pardonner, ben, c'est nécessaire. Nécessaire de sortir de cette culpabilité, que vous soyez coupable ou non, hein, de façon réelle, peu importe. C'est important parce que ce qui va permettre derrière d'accepter la situation telle qu'elle est et de ne pas en rajouter suffisamment. On a le droit de faire des erreurs et donc on a le droit de se pardonner. Comme on le ferait pour d'autres parfois, ben, on va s'accorder la même chose que ce qu'on accorde aux autres à soi-même. Et d'ailleurs, c'est le 17e point, hein, n'hésitez pas si vous en sentez le besoin, et si vous pensez que c'est nécessaire, donc pas forcément systématiquement non plus, mais si vous pensez que c'est nécessaire parce que vous avez fait une erreur et parce que vous vous sentez coupable de ça, et que vous pensez que ça vous fera du bien de vous excuser, ben, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire, c'est pas un signe de faiblesse, hein, au contraire, de reconnaître qu'on a tort. Faut pas le faire systématiquement non plus parce que ben, ça enlève aussi du poids, et puis on n'est pas toujours coupable de tout, hein. Voilà, faut aussi sortir de cette logique-là. Mais voilà, si vous sentez que c'est nécessaire et que vous vous sentez coupable de quelque chose que vous avez mal fait ou que vous avez fait du mal, ben voilà, n'hésitez pas à le faire. Ça passe aussi par là, hein, parfois le lâcher prise. De se dire, ben voilà, je me pardonne, mais pour me pardonner, ben, il faut que je m'excuse auprès des autres. Et une fois que c'est fait, peut-être, j'arrive à mieux gérer tout ça et à lâcher prise davantage. Le 18e point qui peut vous aider à lâcher prise quand c'est compliqué d'arrêter les pensées et les émotions, c'est de commencer à essayer de vous projeter dans le futur. Bon, je vais essayer du coup de me fixer des objectifs à atteindre et du coup ben, je sais que j'ai les ressources en moi pour y arriver. Voilà. Comme ce qui se passe là ne sera pas forcément encore d'actualité dans quelques mois, quelques années, ben, je vais essayer de faire en sorte de me fixer des objectifs de changement, hein, positifs, et comme ça ben, je pars avec quelque chose d'optimiste et je suis focalisé vers le futur et vers un objectif à long terme qui me fera du bien. Le point numéro 19, c'est d'oser. Voilà, de oser. On mène notre vie, on fait nos propres choix, hein, et c'est pas forcément la même que les autres, d'où le fait que se comparer n'est pas forcément pertinent, et d'où le fait que notre vie, elle va pas forcément répondre tout à fait aux standards qu'attendent les gens, qu'attendent les proches, qu'attendent peut-être la famille ou la société dans son ensemble. Et donc c'est le fait d'oser, et d'oser faire des choix qui soient bons pour nous. Voilà. Alors ça veut pas dire qu'on va faire les choix sans prévoir derrière ben voilà, des solutions de sécurité ou des choses qui font que voilà, on ne va pas faire agir tête baissée, on va réfléchir avant d'agir, mais par contre on va essayer d'oser franchir le pas pour justement sortir de cette période où on n'est pas bien, où on a des émotions, des pensées qui nous envahissent. Et ça aide pour le lâcher prise parce que oser prendre une décision qui est bonne pour nous pour le long terme, en fait c'est se faire du bien, même si c'est difficile parce que ben, on saute dans l'inconnu, quoi. Et enfin le 20e point, c'est qu'est-ce que ça nous apprend, tout ça, hein. C'est-à-dire qu'est-ce que ça nous apprend le fait d'avoir des pensées intenses, des émotions, etc.
quelles leçons on va en tirer. Donc même si c'est difficile, c'est l'occasion aussi de grandir de ces épreuves-là et d'en retirer quelque chose. Et on remarque que c'est souvent suite à des épreuves, les épreuves les plus difficiles, hein. Alors souvent c'est des moments de rupture amoureuse ou des deuils de personnes qui sont décédées, etc. On remarque que c'est des moments où on est forcément au plus bas, hein, parce qu'il y a toute une phase de deuil à passer. Donc même si on ne s'en rend pas compte, ces épreuves-là, elles sont forcément temporaires. Ce deuil-là, il est temporaire et on finit toujours par renaître. Et donc en fait, c'est souvent ça le lâcher prise, hein, c'est se dire, bah voilà, c'est quelque chose de temporaire. Je vais apprendre à le gérer avec toutes les étapes qu'on a vues ensemble. Et du coup, bah, le but, ça sera justement de renaître en se fixant des objectifs et puis en essayant d'oser mener une vie qui nous correspond davantage. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est parce qu'elle est effectivement assez complète. Elle reprend du coup l'article qui se trouve sur le site Loin Dépression, voilà, qui parle également de lâcher prise pour les hypersensibles. N'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu, et puis à vous abonner pour voir les vidéos suivantes. Merci et bonne journée.